veille a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te souhaiter, c'est aujourd'hui du pas. On arrive sur le boulevard. Il fait déjà beaucoup de bruit, oui, très difficile. Oh, et Sarah. C'est l'hôpital qui moi, ça me choque. Oui, Ça me choque. Le camembert qui dit au Roquefort, tu pues. Hein, c'est joli cette expression, elle est très belle. C'était Coluche qu'on entendait chanter. Ah, c'est ça. Pour saluer votre arrivée, messieurs, dames, Thomas, Patrice et Sarah, bonjour. On va commencer avec Sarah, parce qu'elle rentre de Bordeaux. Et pour, j'allais dire, rendre hommage à la 3e édition d'un festival qui devrait être décrété d'utilité publique, je pense. Oui, ce n'est que le début. Hein. Encore. C'est le festival Faux Rire à Bordeaux. Je viens de comprendre, c'est magnifique. C'est beau, hein. Alors, toutes les formes d'humour se trouvent, figurez-vous, en ce moment et jusqu'au 23 mars. Là-bas, pas ici. Hein. À Bordeaux, bien sûr, ici aussi, évidemment, une forme, ou Saint-Péter plutôt. Mais voilà, non, mais vous avez retenu. Tout est là, et c'est un festival qui veut devenir le rendez-vous incontournable européen du rire. Alors, des fous rires ou des fous rires. Mais bien sûr, tous les humours sont acceptés et il y a une seule ligne, en gros, phare. À ne pas franchir. Non, justement, qu'il faut franchir, c'est qu'il faut que ça raconte une histoire, que le spectacle, l'œuvre raconte une histoire et si possible, qu'elle nous raconte une histoire et qu'elle nous apprenne quelque chose sur nous-mêmes ou sur la société. Maintenant, rassurons Thomas, bien sûr, les coussins péteurs et l'encre magique est accepté, mais c'est pas la ligne. J'ai une image ici de truc très classe. Ça, Thomas l'a cherché. Hein. On fait un sujet une fois avec un coussin péteur. Et voilà, ça y est. 80 artistes, 8 jours, et comme on dit, ils sont venus, ils sont tous là. Direction Bordeaux, regardez. Je suis un amoureux du mot et des gens qui jonglent avec le mot. J'ai un maître qui est Raymond DeVos et je pense qu'il y a avec l'humour aujourd'hui une manière de faire réfléchir, de faire des belles cartes postales de la société en rigolant, ce qui est pas mal. On a besoin de rire peut-être un petit peu ces temps-ci, non? Est-ce que l'Afrique est là ce soir? Oui. C'est l'histoire de ma maman. On l'appelle Michel et elle a 4 filles. Est-ce que la France est là ce soir? Et donc, une de ces filles rencontre un Français, une autre un Canadien, un autre un Québécois. Voilà, c'est ce brassage de cultures à la fois africaine, européenne, américaine, que j'ai voulu montrer à travers ce spectacle. C'est drôle et c'est super émouvant. Ah, mon tati, tu vas voir, ça c'est pas les randonnées d'Afrique, hein, ça fait du bien aux poumons, ça aère, respire. Et ouvre tes narines. J'ai dit, je n'ai pas besoin, François, mon nez est déjà gros comme ça. Bonsoir, Inglorious Comedy Club! Je suis très content d'être à Bordeaux. C'est pas vrai, je dis ça dans toutes les villes dans lesquelles je vais. J'ai monté l'Inglorious Comedy Club il y a 4 ans maintenant. Et en fait, j'ai créé ce plateau-là pour réunir les potes, cette nouvelle génération de stand-uppers qui était de plus en plus occupés. C'est moi qui ouvre le plateau, c'est moi qui annonce les artistes qui vont venir les uns après les autres. C'est comme un comedy club aux États-Unis où t'as un MC, quoi, un host. Première leçon, où est le Do? C'est un fa dièse. Je n'en sais absolument rien. On va pas se mentir, en fait, il n'y a qu'une note. Tout ce qu'on vit en ce moment est extrêmement taillé, premier degré, à l'image des réseaux. Hein. C'est ce qui se passe sur Twitter. C'est vraiment cette espèce de truc de oui, non, tranché, tout ça. Ici, il y a de la place pour le second degré. Je sais pas si vous voyez la Belgique se payer un petit peu plat à qui vous avez volé la Coupe du Monde. Vous voyez ou pas? Non? On était vraiment persuadés qu'on allait gagner contre vous, en fait. Vraiment. Le jour de la demi-finale, on était tous là. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va enfin leur claquer leur grande gueule d'arrogant à ces Français. Et puis, il y a eu la demi-finale, quoi. Et ça m'a fait comme la fois où j'étais en soirée et je croyais que j'allais coucher avec Virginie Efira et j'ai terminé avec Chevalier Las Palais. Vous voyez, j'ai en sensation? Et Las Palais, on l'adore. Il a un humour très singulier, mais dans son jardin, il y a des corps humains. Ça, je te le dis directement, franchement. J'aime bien cette idée aussi que le monde avance vers cette espèce de on peut pas rire de tout. Parce que en fait, si, on peut rire de tout. Il faut juste que les gars soient forts. Il faut juste que le mec qui monte sur le plateau soit capable de rire de tout. Et bah, c'est bien, ça nous pousse à être plus exigeants et à être meilleurs, quoi. Alors, c'est l'histoire d'un papa qui va voir un pote à lui. Il lui dit, ouais, mon fils, ça fait 2 mois qu'il marche. L'autre, il dit, merde, il doit être loin. Merci, Bordeaux. Pour l'édition 2020, j'espère faire plus de spectacles, plus d'artistes, aller encore plus dans la rue, montrer des choses sur l'humour et faire de Bordeaux le centre européen de l'humour. Voilà ce que je veux pour 2020.
Ça donne envie. C'est jusqu'au 23 mars. Et comment ne pas citer Romain Gary, l'humour est la preuve de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. C'est ça. Et j'en profite pour fêter un joyeux Nowruz à tous les Iraniens, les Azéris, les Syriens, Comment on dit d'ailleurs? On fait vraiment un jeu de mots là. Nowruz Pirouz. Tu peux au moins dire ça avant de dire Nowruz Pirouz. Nowruz Pirouz, voilà. C'est bien. Un petit message personnel pour les Thomas Bretons encore? Non, ça va. Ouais, non, ça y est. je te mets une crotte en plastique de côté pour toi tout à l'heure.